puissions comprendre une réalité. Nous sommes en guerre. N'oublie jamais cela. Nous sommes en guerre. Nous avons vu qu'il y a une guerre d'adorateurs. C'est bien cela. Mardi, nous avons vu qu'il y avait une guerre des dieux lorsque le diable est venu tenter Jésus. Ce matin, je suis venu te dire qu'il y a une guerre de loi. Il y a une guerre de loi. Certes, il y a la loi de l'Esprit de Dieu, mais elle est combattue par quoi? La loi de la chair. Ce matin, si tu n'arrives pas à te connecter, c'est pourquoi? Parce que la loi de la chair est en train de combattre la loi de l'Esprit de Dieu. Si tu n'arrives pas à mettre en application les enseignements de la parole de Dieu, c'est parce que la loi de la chair est en train de combattre la loi de l'Esprit de Dieu. Il y a une guerre. Viens avec moi, il y a une guerre. Et lorsque tu es en situation de guerre, tu ne peux pas partir la fleur au fusil. Tu ne peux pas partir comme quelqu'un qui va regarder un match de foot ou qui va à la plage ou qui va un week-end au Club Med. Quand tu sais que tu pars en guerre, tu te prépares, tu te disposes. Tu ne viens pas de n'importe quelle manière. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en guerre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'il est en guerre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que les choses ne seront pas faciles? Souvent nous sommes frustrés parce que nous disons mais tout est compliqué, tout est difficile, tout est ardu, mais c'est normal, tu es en guerre. Tu n'es pas au Club Med. Bien souvent nous nous disons mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à ce que Christ revienne. Jusqu'à ce que Christ revienne, nous sommes en guerre. Est-ce que tu crois que c'est parce que tu es chrétien que tu es en guerre? Non. Mais ça ne dépend pas de toi. La guerre a été déclarée depuis le jardin d'Éden. Lorsque le diable a plongé l'humanité dans le chaos, dans les ténèbres, en faisant pécher Adam et Ève, la guerre s'est déclarée parce qu'il a été dit: elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. La guerre a été déclarée. Que tu le veuilles ou non, nous sommes en guerre. Le seul choix que tu as, ce n'est même pas de choisir est-ce que tu es en guerre ou pas. Ça c'est clair, nous sommes en guerre. Le seul choix que nous avons, c'est quoi? De choisir notre camp. Ce matin, choisis le bon camp. Choisis le bon camp. Merci de vous asseoir dans la présence de Dieu. Choisis ton camp. Il y a une guerre des lois. La loi de l'Esprit de Dieu contre la loi de la chair. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble le passage. Romains chapitre 7, à partir du verset 21. C'est l'apôtre Paul qui parle. Tout le monde connaît l'apôtre Paul. Cet homme que Dieu a transformé. Celui qui persécutait les chrétiens est devenu un gagneur d'âme, un bâtisseur de l'église de Dieu. Et dans Romains chapitre 7, qu'est-ce qu'il dit? Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Quelqu'un dit avec moi, une autre loi. Une autre loi. Je vois dans mes membres une autre loi qui
Qui quoi? Mais non, tu n'as pas bien vu. C'est bien ça? Qui quoi? Contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, si j'ai bien compris, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est qu'il prend plaisir à la loi de Dieu, qu'il prend plaisir à la loi de l'Esprit de Dieu. Mais force est de constater qu'il voit, pas chez l'autre, pas chez le voisin, pas chez le collègue, pas chez un parent, il voit en lui une autre loi qui lutte. Il est important que nous puissions comprendre cette notion. Il y a une guerre. La loi n'est pas là pour donner une alternative. Il ne dit pas il y a une loi qui me donne une alternative, qui me donne un choix. Il y a une loi qui lutte. Il y a une loi qui l'empêche de faire le bien qu'il voudrait faire. Il voudrait faire le bien. Et je pense qu'un bon nombre d'entre nous, nous sommes dans cette situation. Nous aimons Dieu. Nous voulons faire le bien. Nous entendons les enseignements. Nous voulons les mettre en pratique, mais nous n'arrivons même pas à les retenir. Nous prenons des notes, nous n'arrivons même pas à les relire. Nous prenons des audios, nous n'arrivons même pas à les réécouter. Nous sommes chez nous, nous avons envie de lire la Bible. On sent, tu devrais lire ta Bible. Mais j'ai la flemme. Il y a un truc qui... plus tard. Plus tard devient demain. Demain devient après-demain. Après-demain devient la semaine prochaine. Il y a toujours quelque chose qui va t'empêcher de... L'apôtre Paul dit, je prends plaisir. Il n'est pas seulement question de connaître. Il connaît, il les a appliqués et il prend plaisir à la loi de Dieu. La loi de Dieu n'est pas pénible pour lui. La loi de Dieu n'est pas source de frustration. Bien souvent, on veut accuser Dieu de tous les maux qui nous arrivent. Ah Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me laisses dans telle situation? Oui, mais tu es dur quand même. Hein? Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes? Mais pourquoi on ne peut pas fumer? Mais pourquoi on ne peut pas, quand même, de temps en temps, on peut s'amuser? Pourquoi tu es strict comme ça? Pourquoi on ne peut pas s'habiller comme on veut? Mais tu as dit que tu nous as créés pour la vraie liberté. Mais pourquoi tu nous donnes autant de contraintes? Non, ce n'est pas Dieu qui te donne des contraintes. Va plus loin. Lorsque tu comprends quelles sont les lois du royaume et ce qu'elles veulent produire au-dedans de toi, tu réalises que ce ne sont pas des contraintes. Quand la loi du royaume te dit de respecter ton corps, donc de te vêtir décemment, est-ce que tu penses que c'est pour te frustrer? La loi de la chair, la loi du monde va te dire, mais moins s'il y a de tissu, mieux c'est. On est passé du maillot une pièce au bikini, du bikini au monokini, du monokini au sankini. Moins s'il y a de tissu, mieux c'est. Parce que tu es sexy. Comme ça, on va te regarder. Tu auras de la valeur. Tu penses que c'est comme ça que tu as de la valeur? Quand tu étales ta chair comme cela, où la seule pensée qui pourrait venir, c'est ça à consommer sur place ou à emporter. Il n'y a plus de mystère, tout est déjà dehors. L'apôtre Paul avait compris cela. La loi de Dieu n'est pas pénible, elle n'est pas source de frustration. Il disait même qu'il prenait plaisir. Aujourd'hui, est-ce que tu prends plaisir à la loi de Dieu?
Ou alors pour toi, elle est contrainte. Ah ouais, mais je ne peux pas m'exprimer. Je suis toujours obligé de m'humilier. L'humilité précède la gloire. Alors c'est moi qui plie couillon. L'apôtre Paul prenait plaisir. Mais il dit, alors qu'il prend plaisir dans son homme intérieur, il voit dans ses membres une autre loi qui lutte. Il y a au-dedans de chacun de nous une loi qui lutte contre la loi de Dieu. La loi de la chair. Si tu n'es pas au clair avec cela, tu vas te faire avoir. Tu vas croire que, mais c'est normal, mais non. Tu as le droit de te relâcher un peu. Mais tu as le droit d'être en colère. Mais tu as le droit de manipuler aussi un peu. La fin justifie les moyens. Tu as le droit, tu as le droit. Et tu as même le droit d'abandonner parce que tu vas dire, oh, j'ai essayé. J'ai suivi pendant 1 an, je me suis même fait baptiser. Mais je n'y arrive pas. À chaque fois, je tombe, je retombe, je tombe, je retombe. Je n'y arrive pas. En fait, ce n'est pas pour moi, en fait. C'est pour les autres. Il y a peut-être une catégorie de personnes qui sont déjà prédisposées pour ça. Mais moi, ce n'est pas pour moi. Erreur. Ce n'est pas que ce n'est pas pour toi. C'est simplement qu'il y a une loi qui lutte contre la loi de Dieu. Alors pourquoi voudrais-tu abandonner? Pourquoi croire au mensonge du diable? Non, dis-toi qu'il y a une guerre. Je participe à une guerre et j'ai choisi mon camp. Si du moins tu as choisi ton camp, ça on le verra. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons vu, Dieu nous a conduits dans un thème, il nous a conduits à prendre conscience que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Mais force est de constater que lorsque nous regardons certains d'entre nous, nous ne voyons pas l'image de Dieu. Et encore moins sa ressemblance. Parce que la loi de la chair a pris le dessus. Le mensonge a pris le dessus. La manipulation a pris le dessus. La rébellion a pris le dessus. La Bible dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. De plus en plus, on voit cela. Les jeunes sont rebelles. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont rebelles, mais ils sont rebelles. Ah, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Je ne sais pas, mais je ne suis pas d'accord. Parfois, on les écoute, on a l'impression que c'est nous qui venons de naître. Et eux, ils connaissent tout, en fait. Hein. Quel que soit ce qu'on pourrait dire, ah, mais tu connais rien. Ah, mais c'était de ton temps. On n'écoute plus les conseils. La loi de la chair. La loi de la chair me fait aimer des séries bizarres et compliquées, des jeux bizarres et compliqués. La loi de la chair me conduit à, ok, aujourd'hui tu es frustré, ça ne va pas, bois un coup. Bois un coup pour oublier. Bois 2 coups, même bois 3 coups. Bois encore, bois. La loi de la chair fait qu'aujourd'hui je suis frustré, je ne comprends pas ma femme, je ne comprends pas mon époux, ça ne va pas, j'ai déjà essayé d'expliquer. Peut-être que la femme du voisin est meilleure. Mais oui, tu comprends, Seigneur. J'essaie de faire comprendre à ma femme que j'ai des besoins. Chaque fois que je vais vers elle, fin de non-recevoir. Alors que la voisine, elle a l'air de bien vouloir me recevoir. La loi de la chair. L'orgueil. L'orgueil qui nous oblige à
comment dirais-je, à rester dans une position alors qu'on sait que ce n'est pas la bonne position. On sait qu'on est dans l'erreur, mais l'orgueil. On résiste. On est en perte d'identité. On est en perte de repère. Je disais que les enfants n'écoutent pas les conseils des parents, mais nous, adultes, on n'est pas en reste. Aujourd'hui, la loi de la chair font que les adultes viennent demander des conseils apostoliques qu'ils n'écoutent même pas. Aujourd'hui, on est en train de réaliser que nous donnons des entretiens par la grâce de Dieu. Dieu nous donne la sagesse de pouvoir donner un conseil apostolique. Il n'y a pas d'obligation. Si Dieu n'oblige pas, ce ne sont pas les apôtres qui vont obliger quoi que ce soit. Mais malgré le conseil apostolique, ah non, je ne le vois pas comme ça. On ne va pas vous dire ça en face, hein? Non, on va bien religieusement. Ah, merci apôtre, merci de m'avoir reçu. Et dans les faits, aucun changement. Bien au contraire. Mais après, la personne se casse la figure. Et je voudrais vraiment profiter, j'ouvre une parenthèse importante. Je voudrais profiter pour rendre hommage à l'apôtre Maryse. On a toujours dit, ce n'est pas quand quelqu'un n'est pas là qu'il faut lui rendre hommage. Et à chaque fois que l'occasion se présentera, oui, ce n'est pas parce que nous vénérons un homme, mais il faut savoir reconnaître les choses. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un apôtre qui a reçu de Dieu. Et lorsqu'elle donne un conseil apostolique, moi-même, je peux en témoigner. Voyez, moi qui vous parle là. Et des fois, il y a des conseils qu'elle m'a donnés. C'est pas ça que j'avais envie d'entendre. Je suis sûr. Mais non, mais tu n'as pas pris en compte toutes les données du problème. Attends, j'ai peut-être mal expliqué. Je reprends. Parce que c'est pas ce que tu voulais entendre. Mais c'est la réponse que Dieu lui a donnée pour toi. Parce qu'elle a reçu un mandat, que tu le veuilles ou non, elle a reçu un mandat. Tu n'as pas reçu. Elle a reçu. Dieu a donné à Moïse, il n'a pas donné à tout le peuple d'Israël. On est d'accord. Mais je peux vous dire qu'à chaque fois, même si je fais, c'est pas ce que je voulais entendre. Mais bon, ok, j'écoute le conseil. Je bénis Dieu d'avoir écouté le conseil. Et vous savez pourquoi encore, je vais vous dire autre chose. Je vais toujours écouter le conseil. Parce que l'apôtre est assez humble. Parce qu'elle n'est pas parfaite. Elle est dans la chair comme nous-mêmes. Mais elle est assez humble. Lorsqu'elle a fait une erreur pour dire, vous savez, on a fait une erreur. On s'est trompé. Dieu m'a montré qu'il faut qu'on rectifie ça. Ah, il y a des hommes de Dieu. Ah, l'orgueil, tu l'as dit, la loi de la chair. Je persiste dans l'erreur. J'essaie de faire passer que, mais en fait, compte, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, on veut le c'est bien. Il faut savoir avoir assez d'humilité pour se dire, tiens, non, c'est pas la direction finalement, on va faire comme ça. Et quand vous avez quelqu'un qui a cette sagesse et ce discernement et assez d'humilité, je peux vous dire, quand elle vous donne un conseil, vous écoutez, vous saisissez, vous ne laissez pas le conseil tomber par terre. Parce que ce n'est pas par elle-même qu'elle le donne, elle a reçu de Dieu. Et elle paye le prix, elle paye le prix. Bon, qu'est-ce que je veux te dire par là? La loi de Dieu lui permet de nous donner le conseil, mais la loi de la chair de nous dit, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre. Apôtre, je voudrais te dire que finalement, je suis en couple, enfin en pré-couple, enfin, je fréquente quelqu'un. Ce n'est pas le temps pour toi. Ah non, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre. Ce n'est pas le temps pour le mariage. Cet emploi-là, c'est peut-être pas une bonne chose. Et ça paye 3 000 €, c'est pas une bonne chose.
Apôtre, je sens que c'est le temps pour moi de partir en métropole. Tu n'es pas encore assez bâti. Alors quand est-ce que je vais partir? Tout le monde parle, je ne parle pas alors. La loi de la chair qui lutte au-dedans de toi t'empêche de comprendre et de saisir que Dieu est en train de te dire, ce n'est pas que tu ne vas pas partir, ce n'est pas que tu ne vas pas te marier, ce n'est pas que tu n'auras pas d'emploi, mais ce n'est pas. Il y a une lutte. Il y a toujours ce combat. Quand tu es conscient de cela, quand cela se produit, parce qu'on n'est pas des surhommes, on n'est pas des petits saints comme si c'est hier qu'on est sorti du ciel. On n'est même pas encore monté. Tu prends conscience de cela et tu te rectifies. Mais tu ne peux pas te rectifier tant que tu n'as pas pris conscience qu'il y a cette guerre-là. Certains vont peut-être dire, oui, mais qu'est-ce qui me dit que des fois la loi de la chair n'est pas bonne? Parce que finalement, non, parce que peut-être pour vous que ça paraît gros, mais lorsqu'on regarde la vie de certaines personnes, on se dit que oui, ils doivent se dire ça. Quand on voit les décisions et les choix qu'ils font, on se dit, ils se disent, bon, ok, on fait une petite réunion avec nous-mêmes, on se réunit. Finalement, aller à la Mercury Beach. Tu as travaillé toute l'année, tu peux décompresser quand même. Bon, quand tu as bu 3 bières, 4 bières à ne plus savoir où tu es avec les copains, c'est normal. Parce que quand même, ta femme t'a donné du bon gaz. Ton patron là, il faut bien qu'il y ait un truc pour évacuer. Quand tu décides délibérément de ne pas suivre un conseil apostolique, l'orgueil dedans de toi qui te dit, mais finalement, quand même, tu as une intelligence. Tu as reçu l'Esprit de Dieu aussi. Mais si tu... Allons voir ensemble un verset. Romains chapitre 7, allons voir le verset 14. Le verset 14 nous dit quoi? Nous savons que la loi a été inspirée de l'Esprit de Dieu. La loi donc est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Dans une autre version, il dit, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. J'ai envie de dire ce matin, on met les points sur les i. On rétablit des vérités. La loi a été inspirée par Dieu, par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Tu comprends ce que tu es en train de faire? Quand tu décides d'abandonner ton service à l'église, tu as le choix. Tu sais que bon, pour être au service, il te faut être dans la sanctification. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des endroits où tu ne peux pas te retrouver. Il y a des pratiques que tu ne peux pas avoir. Tu le sais. Quand tu fais le choix de dire, bon, tu t'auto-sanctionnes. Hein? Tu appelles ton leader, tu dis, je ne pourrai pas assurer mon service. C'est que tu sais que le choix que tu as fait ne te permet pas d'assurer ton service. Mais est-ce que tu comprends pourquoi tu fais ce choix-là? Est-ce que tu comprends pourquoi tu fais le choix de te souiller, sachant que tu ne pourras pas accomplir ton service, plutôt que de dire, bon, je me tiens et je vais pouvoir accomplir mon service? Non. C'est comme si, à chaque fois, entre Dieu et mon petit plaisir, je choisis mon petit plaisir. Mais est-ce que tu comprends? L'apôtre dit, mais je ne comprends pas ce que je fais. Quand on en parle comme ça avec le recul, on se dit, mais c'est une aberration. Il n'y a pas photo entre Dieu et la chair. On en choisit au Dieu. C'est parce qu'on va se dire, mais oui, en tant que bon chrétien, mais dans les faits, est-ce qu'on choisit réellement Dieu? Entre se faire plaisir, entre succomber à la loi de la chair, à son petit, ah non, j'ai envie de ça. Et puis je peux me faire un petit plaisir personnel quand même. Je suis sans femme, je suis sans mari depuis un moment. Le Seigneur peut comprendre ça.
Aujourd'hui, même la société nous pousse à développer ça. Même quand tu es marié, ils te disent, mais écoute, ton mari ne peut pas pleinement te satisfaire, c'est normal, ou ta femme n'est pas un robot. Donc, de temps en temps, même si tu as ta femme, tu peux te faire un petit plaisir personnel, il n'y a pas de problème avec ça. Tu développes ta sexualité. Qu'est-ce que tu es en train de développer? Ton égoïsme. Ça s'appelle un plaisir personnel. Tu développes une forme d'égoïsme. Est-ce que Dieu aime les égoïstes? Donc, tu as succombé à la loi de la chair et non à la loi de Dieu. Tout ce que tu pourrais comprendre être légitime, passe là au filtre de la loi de Dieu. Et regarde si c'est légitime. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ce que je déteste que je fais. Ça ne vous est jamais arrivé de faire quelque chose et puis de sentir un dégoût? Mais tant que tu ne l'avais pas fait, il y avait une excitation, une envie. Au moment où tu as cédé, le dégoût rentre au-dedans de toi. Je dis, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Le jeune homme qui s'est manifesté ce matin, vous pensez que c'est ce qu'il voulait faire? Vous pensez qu'il est venu dans la maison de Dieu pour... Non. Mais il y a une loi qui est encore en train de lutter contre la loi de Dieu dedans de lui. Il est en train de vouloir adorer Dieu. Et la loi de la chair... Un bon nombre d'entre nous, nous vivons ça. Et c'est ce que je déteste que je fais. Mais qu'est-ce que l'apôtre dit? Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est... Est-ce que tu comprends cette phrase? Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Qu'est-ce qui te permet de savoir que cette chose-là est bonne et cette chose-là n'est pas bonne? Il te faut un baromètre, il te faut une comparaison, une référence. Sinon, si tu n'as aucune référence, sur la base de quoi tu peux dire que ça c'est bon ou ça c'est pas bon? Tu comprends ce que je veux te dire? Lorsque l'on ressent ce dégoût, et ce n'est pas nous chrétiens seulement, il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, mais qui font certaines choses et qui disent, ah, je regrette, c'est pas ce que j'aurais dû faire. Qui sentent un sentiment de culpabilité. Pourquoi ils sentent ce sentiment de culpabilité? Alors qu'ils n'ont même pas encore donné leur vie au Seigneur. Mais c'est parce qu'il y a une loi qui les condamne. La loi de l'Esprit de Dieu. Qui est en train de dire, mais ce que tu as fait là, ce n'était pas bien. La loi de l'Esprit de Dieu n'agit pas parce que tu es chrétien. Ce sont deux lois qui sont établies. Mais ce que l'apôtre Paul dit est capital. Aujourd'hui, si tu voudrais te poser la question de savoir, oui, mais quelle loi est bonne finalement? C'est clair et net. Si tu reconnais, si tu es frustré, et tu dis, mais c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? La loi de Dieu au-dedans de toi. Donc la loi de Dieu, c'est celle qui est bonne. La loi de Dieu, c'est le fil à plomb. C'est celui qui va te dire si le mur il est droit ou il n'est pas droit. Parce que tu vas regarder avec tes propres yeux. J'ai déjà vu beaucoup de maçons faire ça. Hein? Ah, il est bon. Ah, madou, il doit être. Non, ça, ah non, pas à Maps. Ah non, pas, non. Ailleurs, pas à Maps. À Maps, les maçons ne font pas ça. Là, on met tes niveaux, là, on met tes fils à plomb. Il n'y a pas de niveau comme ça. Brique la chape en l'air, oui. Pas même moi qui l'ai. C'est cet indicateur qui va te permettre de savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. D'autres diront, comme Paul a dit au verset 17, et maintenant, c'est plus moi qui le fais,
Mais c'est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi. C'est pas ce que je veux faire. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. J'ai déjà essayé. Je veux bien, j'ai déjà essayé de régler ma vie, mais ce n'est pas en moi, c'est pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est vrai. Tout ce que l'apôtre Paul n'a rien dit qui ne soit pas vrai. Mais ce que vous voyez à chaque fois, cette espèce de dualité, de combat. Je fais ce que je ne veux pas, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas faire, je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Quelqu'un dit, mais il parle de moi. Mais c'est exactement ce que je vis. Donc si moi j'étais à ta place, j'aurais dit, mais Paul, qu'est-ce que tu as fait finalement? Mais qu'est-ce que tu as fait? Puisque oui, ce que tu vis là, c'est exactement ce que je vis. Moi aussi, je veux faire le bien. J'y arrive pas. Il faut interroger la Bible. Si vous voulez que la Bible vous réponde, il faut interroger la Bible. Paul, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben ok. Eh bien, écoutez, chers amis, je vais partager avec vous ce que j'ai fait. Allons un peu plus bas. Verset 24. Toujours le chapitre 7. S'il vous plaît. Romains 7, verset 24. Voilà. Malheureux que je suis. Dans certaines versions, il a dit misérable. J'aime bien quand il dit misérable. Bon, ça veut dire quoi? Prends conscience de qui tu es. Bon, l'état. Prends conscience de ton état. Il faut que tu sois frustré pour pouvoir aller chercher une solution. Si tu n'es pas frustré, si tu es content de ta situation, même si tu sais que c'est pas top, mais bon, ça va, ça me convient. Je sens que ce n'est pas forcément ma destinée, mais c'est dans le moins pire. Tu ne peux pas encore vouloir aller chercher la solution. Pour que Paul puisse aller chercher la solution, il fallait qu'il soit dans une espèce de frustration extrême. Il dit, misérable que je suis, malheureux que je suis, mais je ne peux pas continuer comme ça. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu vas me le dire? Oui, mais ça, je le savais déjà. J'ai fait, j'ai accepté Christ. Peut-être que tu as accepté, mais tu n'as pas compris, en fait, compte. Ce que Christ, ce que représente le sacrifice de Christ à la croix. Quand tu as accepté Christ, ce que cela représentait. Et c'est pour cela que je veux m'arrêter. Vous savez, on dit souvent qu'il faut revenir sur les bases, sur les fondamentaux. Si tu n'as pas la base, tu ne peux pas continuer. Pourquoi Christ est la solution? Tu vas me dire, mais j'ai déjà essayé, j'ai accepté Christ, je ne vois pas forcément la solution. Mais parce que tu n'as pas encore compris une dimension. Revenons dans Jean chapitre 1. Et tu vas comprendre aussi pourquoi Dieu a conduit à l'apôtre à nous revenir dans la Genèse. Il faut revenir à la Genèse, au commencement. Qu'est-ce que Dieu voulait au commencement? Parce que son objectif est de rétablir ce qui était au commencement. Parce qu'il ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il a fait les choses au départ. Le diable est venu semer la zizanie, mais lui ne s'est pas trompé. Et comme il ne s'est pas trompé, il ne va pas dire, bon, je vais faire autre chose parce que ça n'a pas marché. Non, je rétablis. Jean chapitre 1 nous dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. De qui parle-t-on? De Jésus. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, Jésus. Et il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Verset 4. En lui résidait la vie.
Et cette vie était la lumière du monde. On fait un petit arrêt sur image. Le diable est venu pourquoi? Égorger et détruire seulement? Ok, égorger, voler ou dérober et détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Mais ça, c'était déjà depuis le commencement. C'est en lui qu'est la vie, ça n'a pas changé. Tu vas chercher la vie dans les femmes, tu vas chercher la vie dans les boîtes de nuit, tu vas chercher la vie dans tes amis, tu vas chercher la vie dans plein de distractions que le monde pourrait t'offrir. Tu ne vas pas trouver la vie. Et ce n'est pas nouveau, c'était depuis le commencement. Il n'y a pas d'autre endroit où tu puisses trouver la vie. Donc j'ai envie de te faire gagner du temps. Arrête de chercher ailleurs. Ne viens pas à Jésus juste parce que ça fait bien. Ne viens pas à Jésus juste parce que tes parents y sont. Ne viens pas à Jésus juste parce que tu as une maladie et tu voudrais qu'il te guérisse. Ne viens pas à Jésus parce que tu as besoin d'argent et tu sais qu'il peut pourvoir à tes besoins. Ne viens pas à Jésus parce que, ok, un ami t'en a tellement parlé que tu te dis, bon, dans le moins pire, moi j'ai tellement misère, pourquoi pas? Viens à Jésus parce que tu réalises qu'en lui est la vie. C'est en lui qu'est la vie. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, quand ta chair va vouloir te faire aller ailleurs, quand ta chair va commencer à te tirer et te dire, mais il y a peut-être une solution. Non, il n'y a pas de solution. En lui est la vie. Il faut que tu sois conscient de cette réalité pour savoir comment tu vas lutter, comment tu vas résister face à cette chair qui n'arrête pas de se battre contre toi et ne va jamais s'arrêter. Romains 8 te dit que la chair ne peut même pas se soumettre. Ce n'est pas possible. Donc, elle ne va pas s'arrêter. Mais il faut que tu aies du répondant. Il faut que toi-même, tu sois conscient de pourquoi tu as accepté Christ. Ce n'est pas juste parce que le chant était beau. Ça a été les conditions. Mais la réalité, quoi? J'ai accepté Christ parce que j'ai réalisé qu'en lui est la vie. C'est la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Pas ni en ténèbres qui s'atouffent lumière. Il n'y a pas d'autre solution. Allons un peu plus loin. Verset 11. Il dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ok. Il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu es déjà en train de rétablir au-dedans de toi l'image de Dieu et sa ressemblance. Le diable a déformé cela, en plongeant le monde entier dans ce qu'on appelle le péché originel. Ça veut dire que tous ceux qui vont naître auront au-dedans d'eux cette trace du péché. Mais Jésus est venu nous donner le privilège. J'aime bien ce mot, le privilège. Avant de croire que c'est un droit, réalise que c'est un privilège. Et comme ça, tu vas prendre soin. Parce que souvent, on est dans le droit. Oui, c'est vrai que ce statut-là nous donne droit à plein de choses. C'est une réalité. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons droit aux bénédictions. C'est une réalité. Mais ça entraîne aussi des devoirs. Nous sommes souvent dans le droit et non dans le devoir. Réalisons que c'est un privilège. Il n'était pas obligé de le faire. Parce que dès le départ, les conditions étaient claires. Il a donné à l'homme des consignes claires. Et lorsqu'il l'a placé dans le jardin, l'homme ne manquait de rien.
Mais le diable a réussi à lui faire croire qu'il lui manquait un petit quelque chose. Comme aujourd'hui encore, le diable nous tanne pour nous dire, tu es là, c'est bien, mais il te manque un petit quelque chose. Tu vois, tu ne vis pas en fait. Hein? Tu ne vis pas. Aujourd'hui, les jeunes vont nous dire, oui, mais de temps en temps, on peut aller faire un petit zouk quand même. On peut aller dans des soirées. Moi, je sais jusqu'où je pourrais aller. Je ne me mélange pas dans tout. Hein? Mais c'est juste pour décompresser. Ok, tu veux décompresser. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans les autres églises. Je ne vais pas parler des autres églises. Je parle de ce qui se passe ici. On met en place des programmes pour que tu puisses décompresser. Nous pas qu'à ouais. Ou certains voulaient décompresser. Mais c'est bizarre quand même. Tu veux décompresser. Ça, il n'y a pas de problème. On comprend ça. On met en place des sorties de jeunes. Tellement que l'apôtre veut que vous puissiez partir à l'heure, elle laisse son lit pour venir dormir avec vous, pour être sûr que tout le monde parte à 7 heures, pour aller décompresser. Parce qu'il n'y a pas un petit cabane, un petit lit et un petit chambre bien climatisé. Elle a un mari en plus maintenant. Elle n'a rien d'autre à faire. Je referme la parenthèse. On ne parle pas de l'apôtre ce matin. On met en place des soirées pour vous récompenser de votre travail. Pas qu'à les autres. Certains préfèrent aller dans d'autres programmes qui paraissent plus alléchants. Chaque samedi, une marche, un bain. On élimine les toxines. Ah oui, je sais, certains se disent, mais oui, on élimine les toxines. On se réoxygène et on prend un bon bain. Chaque samedi. Il y a des fois certaines congrégations, des fois, s'ils ont organisé une sortie pendant les vacances, ils disent, on a quand même fait quelque chose. Hein? Chaque samedi. Vous êtes besoin de décompresser? Mais dans la louange et l'adoration, on ne vous dit pas rester bien gentiment assis sur votre chaise. Venez décompresser. Tu as besoin de lâcher? Lâche dans la louange et l'adoration. Ah non, moi, je ne suis pas bougé. Mais la même personne qui ne voulait pas bouger là, demain matin, tu la vois sur Instagram en train de faire un petit selfie, en train de whiner. Whiner? C'est pas ça? Ah. Oui. Moun n'a pas les danser l'église. Mais il y a sur Insta. Je le fais bien. Hein? Alors, est-ce que tu crois réellement que tu veux décompresser? Tu as besoin de te sentir... Ah oui, tu te dis, ma tête est chargée, j'ai besoin de planer. Mais rentre dans une adoration profonde. Regarde si le Saint-Esprit ne va pas te faire. Hein? Non, il me faut ma drogue, il me faut ma chicha, il me faut mon joint. Mensonge. Je suis en train de détruire des mensonges. Jusqu'à présent, tu as cru que c'était légitime. Tu as dit oui, mais non, c'est faux en réalité. C'est que tu as succombé à la loi de la chair. Mais la loi de la chair te mène où? À la mort. La vie, elle ne se trouve qu'en Jésus. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu, de rétablir l'image de Dieu et sa ressemblance. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus,
mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. C'est important de comprendre ça. Parce que tu vas dire, mais c'est bien beau. Mais Jésus, c'est Dieu quand même. C'est Dieu. Lui, il a pu faire parce que c'était Dieu. Non. Pourquoi tu n'es même pas à présenter cette excuse-là devant Dieu? Il n'a pas dit à Jésus simplement, ok, Jésus, descends, passe voir Pilate, dis-lui, je suis venu rétablir quelque chose, donc prépare une croix pour moi, il faut que je monte sur la croix. C'est pas ça. Il est né homme, dans la chair. Donc tout ce que nous vivons, il l'a vécu. Toutes les tentations auxquelles nous sommes exposés, il a été exposé. Ça veut dire quoi? Que la loi de la chair, il l'a vécu. Cette lutte-là, la faim, la soif. Pourquoi le diable? On a vu mardi, il a tenté sur quoi? Besoins primaires. Des choses auxquelles nous sommes confrontés. Mais il l'a vécu et il a fait un choix. Même dans le jardin, l'angoisse était tellement forte. Le diable est venu encore le tenter. On a vu l'image de serpent. Il dit, mais... Au point où il se dit, Seigneur, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais tout de suite, la loi de l'Esprit de Dieu dit, n'oublie pas pourquoi tu es venu. Toutefois, non pas ma volonté, non pas la volonté de la loi de la chair, mais ta volonté. L'apôtre parlait de l'exemple. David, Jésus a été un exemple. Jésus est l'exemple. Aujourd'hui, je ne dis pas que ce sera facile. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Donc ce ne sera pas facile pour nous. Mais il a été l'exemple. Non pas la volonté de la loi de la chair au-dedans de moi, mais la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il n'est pas seulement venu et puis il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu comme ça. Il est venu dans notre nature charnelle. C'est ce qu'il dit. Il est devenu homme et a vécu parmi nous. Aujourd'hui, nous devons comprendre que la solution, elle est en Jésus. La loi de la chair nous mène à la mort. La loi de l'Esprit de Dieu nous mène à la vie. Les deux s'affrontent. Il y aura toujours ce combat. Mais on aura un choix à faire. Et en fonction de notre choix, va dépendre notre destinée. C'est pour ça qu'il est important de comprendre pourquoi nous devons faire le choix de Jésus. Il n'y a pas d'autre possibilité d'avoir la vie. Tout ce que nous recherchons sur cette terre et surtout tout ce que nous devons avoir une fois qu'on aura quitté cette terre ne se trouve qu'en Jésus. Et je voudrais terminer en disant, une fois qu'on a compris ça, il ne suffit pas de dire, waouh, c'est vrai, sinon. Il faut consolider et maintenir. Parce que quand dans tout le chapitre 7, l'apôtre Paul dit cela, qu'est-ce qu'il dit au chapitre 8? Allons voir rapidement Romains chapitre 8. On va lire le verset 1er. Ok, il a réalisé que la vie, la victoire, elle se trouve en Jésus. Pourquoi en Jésus? Parce que c'est lui qui détient la vie. C'est en lui que se trouve la vie. Et cela depuis le commencement. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Verset 1er. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Est-ce que ça veut dire que c'est fini là maintenant, à partir de maintenant, comme tu es uni à Jésus-Christ, tu n'auras pas de problème, tu ne seras pas tenté? Non, ce n'est pas ça. La loi de la chair va arrêter de t'embêter? Non, ce n'est pas ça. Mais elle ne va plus te condamner. Elle ne pourra pas exercer son pouvoir. Pourquoi? Parce que tu es uni à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ
t'a libéré, donc nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Ce matin, choisis, mais choisis en ton âme et conscience. On arrête de blaguer, on arrête de s'inventer des excuses. La parole de Dieu, elle est claire. Elle est claire. Il y a un choix. Et de ce choix-là va dépendre notre destinée. Après, on pourra mettre plein de choses, des circonstances, ceci, le cela. Oui, mais mon papa m'aime pas. Oui, mon ceci. Mais je ne m'entends pas avec ma belle-mère. Je ne m'entends pas avec mon beau-père. On pourra mettre plein d'excuses. Tu veux résoudre tous ces problèmes-là? La loi de l'Esprit de Dieu qui te donne la vie. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler, j'aime bien ça, régler le problème du péché. Tu penses que il n'y a plus de problème en fait. Le problème a déjà été réglé. Mais Dieu ne va pas faire à ta place. Nous sommes comme des enfants pour qui les parents ont déjà fait à manger. Le repas est déjà cuit. Je ne parle pas de bébés, je parle d'enfants de 12 ans. Il faut pas les appeler enfants, hein, ados, pré-ados et ados. Tu as déjà 12 ans, donc tu peux te servir. Le repas est déjà fait, mais tu viens embêter. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Mais manger à jatuite. Va te servir. Tout a déjà été réglé. Le problème de nourriture est déjà réglé. Le repas est déjà fait. Va te servir. Mais nous sommes là encore embêter Dieu. Seigneur, fais pour moi. Mais j'ai déjà fait. Applique maintenant dans ta vie. Saisis. Proclame. J'ai déjà fait. Pourquoi tu veux m'embêter encore? C'est ce que je vous dis là. Moi, je l'ai expérimenté. Je parle avec Dieu un matin. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il y a encore des dévoreurs qui retiennent en captivité mes finances. Ce n'est pas normal. Le Seigneur m'a arrêté tout de suite. Il me dit, pardon, tu as un problème avec moi? C'est moi qui tiens ton argent? C'est moi qui... J'ai fait quelque chose? Pourquoi tu m'embêtes avec ça? Je t'ai donné le mikvé ou les proclamations. Alors on fait ça en fois et puis on finit avec ça? Allez prendre le mikvé. Vous croyez que j'ai respecté avec le Seigneur? J'ai même dit, excuse-moi, je n'ai pas dit ça méchamment. On parle, on discute. Moi, je ne suis pas rebelle avec le Seigneur. Il m'a dit ça, je dis, je commence à proclamer. Ça n'a pas pris longtemps. Je vous le dis, ça n'a pas pris longtemps. Mais le Seigneur a raison. C'est à moi que tu viens. C'est à moi que tu as un problème. Mais je t'ai déjà tout donné. Applique. Mais le plus souvent, on n'est même pas conscient. Nous faisons une fois, et en plus, ça a marché. On ne se souvient même pas que ça a marché. Quand le problème revient, et Seigneur. Je vous dis, heureusement que le Seigneur, c'est lui. Heureusement que ce n'est pas nous. Parce que de l'air, bon petit brin calotte qui est parti. Ah oui, je me mets à sa place. Il dit, mais c'est pas possible ça quand même. C'est pas comme si vous n'aviez rien. Ok, la loi de la chair te rendait incapable de le faire. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas le dire parce que j'ai envoyé mon propre Fils avec une nature semblable à la tienne pour régler le problème du péché. De quoi me parles-tu là aujourd'hui? Concrètement, il est où le problème? Parce que pour moi, il n'y a pas de problème, c'est déjà réglé. Tu viens me parler de problème, je n'ai pas de problème. Applique la solution. Arrête de me parler de problème, il n'y a pas de problème. Applique la solution. Il n'y a plus de problème, c'est réglé. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même. Vous vous rappelez, hein, Paul parlait de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Dans la dépendance. Tu ne fais pas comme tu veux, quand tu veux. Tu es
dépendant de l'esprit. Souvent, on a tendance à dire, mais ça ne fonctionne pas avec moi. Mais parce que tu veux faire à la carte. Aujourd'hui, je veux bien, demain, ça m'a... Non, tu es dépendant de l'Esprit de Dieu. Oui, tu m'as dit ça, mais j'ai réfléchi à ce que tu m'as proposé, Seigneur. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Peut-être que si on faisait comme ça, tu es qui pour dire au Seigneur, c'est mieux comme ça. Si tu avais répondu comme ça avant de répondre à ce problème-là, je pense que ça aurait été mieux. Mais quelle intelligence que tu as eue. Tu as déjà vu ce qui va se passer demain après-demain? Il faut que nous puissions réaliser toutes les erreurs qu'on a faites. Et combien de fois on a pu soit amuser Dieu ou soit l'agacer. Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons des problèmes, nous n'avons pas de problème. Nous sommes en guerre, oui. Nous sommes dans des situations d'inconfort, oui. Mais nous avons la solution. Être dépendant de l'Esprit de Dieu. Être dépendant de l'Esprit de Dieu. Est-ce que ce matin, tu vas faire le choix? Mais en toute conscience, parce que tu as réalisé que il y a une guerre au-dedans de toi. Il y a cette lutte-là, oui c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que je n'ai pas toujours fait les bons choix. J'ai plus cédé à la loi de la chair parce que ça m'arrangeait plus. Plutôt que de céder à la loi de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je vais réaliser que chaque fois que j'ai crié à Dieu, il me disait, mais prie, je dis, Seigneur, tu n'as pas une autre solution? Je n'ai pas été dépendant de l'Esprit de Dieu. J'ai fait à ma manière. Je me suis soumis à la loi de la chair et je suis resté esclave du péché au lieu d'être esclave de Dieu. Mais aujourd'hui, quelque chose doit changer dans ma vie. Parce que je veux être à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Je veux faire le bon choix dans cette guerre. L'apôtre Paul nous encourage en nous disant, verset 12, « Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Et c'est par cet esprit que nous crions « Abba, Père ». C'est par cet esprit que nous crions « Abba, Père ». Parce que nous sommes fils de Dieu, héritiers et co-héritiers avec lui. Ce matin, nous devons faire un choix. Nous devons choisir notre camp. Et nous devons pour cela appliquer les exigences qui s'attachent au camp que nous avons choisi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alors, avant que l'apôtre n'ait à faire l'appel, il y a une chose que je voudrais rajouter à ce message qui est déjà un message de puissance. Et pour ajouter cela, j'aimerais avoir quelques jeunes pour vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer ce que l'apôtre vous dit et comment appliquer concrètement le message. Concrètement le message. Est-ce que vous vous rappelez le thème du message? C'est une guerre de loi. C'est la loi de quoi? Contre... Vous devez vous rappeler de ça. C'est la loi de l'esprit contre la loi de la chair. On trouve ce verset-là, ce thème-là, dans quel livre? Romains, particulièrement le chapitre.
Voilà, vous devez vous rappeler, ça c'est important. N'oubliez pas ça. Si vous devez revoir le message, c'est ça. On est dans une guerre de loi. La loi de l'esprit contre la loi de la chair. Concrètement, comment ça se passe? Je vais vous montrer. Pour que tout le monde puisse voir. Venez là. Apôtre, mets-toi là. Pasteur Olivier, tu es là, tu es l'homme qui va se donner au Seigneur. Vous êtes tous les esprits méchants qui allez vous accrocher à lui. Où sont les autres jeunes? Esprit de colère, esprit de mensonge, esprit de jalousie, esprit de manipulation, esprit de séduction. Vous vous accrochez à lui. Au pied, partout, vous voulez. Voilà. Bon. Ça, c'est l'homme vendu au péché. Charnel, qui ne connaît pas Christ. Il y a rébellion, il y a tous les péchés que vous connaissez. Ça, c'est l'homme vendu au péché. Quand l'homme passe par la porte qu'est Yeshua, il accepte la loi de l'esprit. Il accepte la loi de l'esprit. L'homme passe homme. Il passe par la porte, par la conversion. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. L'homme passe par la conversion. Passe. Oui, exactement. Passe comme tu peux. Oui, voyez ça, il y aura une résistance déjà. La loi de la chair dira, qui bêtise au café là, bah bon Dieu l'a vu? Qui bon Dieu? Mais qui bon Dieu? Il sera retenu par quoi? La loi de la chair. Mais il va passer. Il passe difficilement. C'est pour ça que quand on fait des appels et on sent qu'il y a des personnes qui doivent se donner au Seigneur, qu'est-ce qui les retient? Tout ça. Tous leurs anciens définisseurs, toutes les lois là, tous les démons qui sont attachés à la loi de la chair, tous les démons, colère, manipulation, jalousie, rébellion, guerre. Mais ils arrivent à passer quand même en venant, en disant non, je passe par la porte. Et ce sera toujours une lutte. Hein. C'est une lutte, n'oubliez pas, c'est une lutte. Celui qui est venu comme ça, là, la fleur au fusil, se donner au Seigneur, il ne s'est pas encore donné au Seigneur. Tous ceux qui se sont donnés au Seigneur, c'est une lutte, un combat. La loi de l'esprit. La loi de l'esprit, elle est là. Quand l'homme arrive et dit, j'attrape la loi qui est, l'apôtre vous l'a bien montré, Yeshua, Jésus. Je veux être maintenant semblable à lui. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que vous remarquez? La chair est là toujours, hein? Ah, vous pensiez que je suis en Jésus, je ne comprends pas pourquoi je dois lutter encore contre la colère, contre la sexualité dépravée, contre l'alcool. Non, la chair est là toujours. Et pourtant, cet homme s'est donné au Seigneur et il s'est réellement donné au Seigneur. Mais la chair est là et elle est bien présente. Ok, restez là. Hein? Stéphane, prends-moi le micro de sa parole. Je vais vous dire, l'apôtre l'a dit, la chair là, voyez ceux-là là, jamais ils ne vont se soumettre à l'esprit. La Bible nous dit, ils ne sont pas capables. Ils ne peuvent pas. Vous voulez que la rébellion se soumette. Vous voulez que la colère se soumette. Jamais. Ils ne sont pas capables. La Bible nous dit, ils ne sont pas capables. Ça veut dire que ce sont des esprits méchants qui sortent de la rébellion. S'ils ne se sont pas soumis dans le ciel, c'est sur la terre qu'ils vont se soumettre. Donc ça veut dire que la rébellion va continuer à se rebeller. La colère va continuer à colérer. La jalousie va continuer à jalouser. La fornication va continuer à forniquer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais qu'est-ce que, comme l'apôtre l'a dit, mais misérable, c'est ce que Paul est en train de dire. Mais misérable que je suis. J'ai envie de ressembler à Jésus. J'ai envie de faire tout ce qu'il me donne, me dit de faire. Mais il y a une loi qui m'étire. Je veux, mais je n'y arrive pas. Je veux ressembler à Jésus. Mais c'est une force, frères et sœurs. Vous avez pas, je ne sais pas si vous avez saisi le message, comme moi je l'ai saisi. Il y a une force qui s'oppose à moi. Je voudrais ressembler à Jésus. Ce n'est pas que je ne veux pas. Mais il y a la fornication là parce que c'est ce que j'ai connu avant. Il y a la colère là parce que c'est ce que j'ai connu avant. Il y a la rébellion là. Misérable. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais misérable que je suis. Et c'est là que Jésus intervient. Et Jésus dit dans 2 Pierre 1, si vous faites tous vos efforts
pour joindre, premièrement, à votre foi. La chose qu'il faut à cet homme-là pour pouvoir commencer à appartenir à Jésus, c'est la foi. Par la foi, je viens à toi, Jésus. Parce que je n'ai rien pour te plaire. Tout ce qui est au-dedans de moi n'est pas bon. Tout ce qui est au-dedans de moi sont mauvais. Parce qu'il sait qu'il a tout ça au-dedans de lui. Mais par la foi, je viens. Premièrement, c'est la foi. Mais ils sont là toujours. Qu'est-ce que je dois ajouter à ma foi? Je suis en train de faire une coupe de rappel. L'excellence morale, la vertu. Comment on atteint l'excellence morale? On s'entraîne à avoir les bonnes connexions, les bonnes pensées, les bons gestes, les bonnes attitudes. J'ai bien dit quoi? On s'entraîne. Qui va s'entraîner? Lui. Lui qui va s'entraîner avec la grâce. Il s'entraîne. Chaque jour, il tombe, chaque jour, il se relève. Chaque jour, ça sont les bébés spirituels. Chaque jour, je tombe, chaque jour, je me relève. Chaque jour, je tombe, je m'entraîne. Excellence morale. Je dois prendre les bonnes habitudes. Donc, il y a un esprit appelé mauvaise habitude. Une fois que lui, il prendra l'excellence morale, l'esprit des mauvaises habitudes va diminuer. Est-ce que l'esprit est là? Oui. Mais il va devenir petit parce qu'il s'est entraîné à avoir les bonnes habitudes. Ensuite, on dit intelligence précédente. Vous rajoutez à votre foi la vertu dans certaines versions. À la vertu quoi? La connaissance. La connaissance qu'on va appeler intelligence précédente. Une connaissance qui va au plus loin. Donc voilà, la connaissance va lutter contre quoi? L'esprit de l'ignorance. Tu ignores que tu es fort. Plus il va s'entraîner à venir entendre le message de l'apôtre, plus il va s'entraîner à être au bon endroit, au bon moment. L'ignorance là qui le tient en captivité diminue. Elle va diminuer, elle va diminuer. Et la connaissance va prendre place. Ensuite, s'il s'entraîne à avoir le contrôle de ses sens, l'esprit de débauche là, qui le maintenait, film porno, film X, Y, Z, femme par ici, homme quand il n'y a plus de femmes, bête quand il n'y a plus d'hommes et de femmes, s'il arrive à maîtriser, à s'entraîner, à avoir la foi, avec la foi, l'excellence morale, avec l'excellence morale, la connaissance. Il y a un ordre, frères et sœurs. La maîtrise ne va jamais être sans la foi. La maîtrise ne va jamais être la première avant la foi. La maîtrise ne sera jamais avant l'excellence morale. L'ordre, c'est d'abord la foi. Ensuite, l'excellence morale, ça veut dire que je fais tous mes efforts pour prendre de bonnes habitudes. Je vais chercher ce qu'est l'excellence morale, ce qui convient, le protocole du royaume, la culture du royaume. Je cherche. Deuxièmement. Troisièmement, la connaissance. Ça veut dire quoi? Ben, quand je suis à l'église, je viens avec ma Bible, je viens avec quelque chose. Il faut que j'écoute, il faut que j'augmente ma connaissance. Parce qu'au départ, j'ai de l'ignorance. Et l'apôtre l'a bien dit. Tout le monde sait tout, alors que tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien du tout. C'est pour ça qu'il y a un ordre dans l'église. Mais plus tu vas travailler ça, plus ton ignorance va diminuer et ta connaissance va agir. Après la connaissance, on voit le contrôle des sens. Donc on l'a vu, le contrôle des sens va diminuer parce qu'il y a une loi. La loi de l'esprit de vie va lutter contre la non-maîtrise. Toi qui fais tout et n'importe quoi, c'est parce qu'il te manque la foi, il te manque l'excellence morale, il te manque la connaissance pour avoir le contrôle de tes sens. Pour avoir le contrôle de tes sens, il faut que tu aies la foi, il faut que tu aies l'excellence morale, c'est-à-dire que tu changes tes mauvaises habitudes, ensuite tu vas chercher la connaissance et là tu auras le contrôle de tes sens. Il y a une application. Ensuite, pour pouvoir garder tout ça là petit, il faut que ça reste petit. Pour pouvoir garder ça petit, il faut que tu aies de la persévérance. La persévérance, c'est quoi? C'est ce qu'on a fait hier. On nous avait dit 1 km 6. On a fait 9 km. On nous avait dit niveau 0. On s'est retrouvé à niveau 10, si ça existe. Mais, le plus important, c'est qu'il y a eu de la persévérance. Et quand il y a eu la persévérance et qu'on est arrivé à la source, à la cascade, on a oublié la souffrance du niveau. Et tout le monde était,
Waouh! Parce qu'il y a eu la persévérance malgré la souffrance. C'est la persévérance qui va te permettre de garder la loi, la bonne loi au-dedans de toi. À la persévérance, il faut que tu rajoutes le respect. Le respect. Il me manque du monde. Je vais aller directement à l'amour fraternel. Au respect, tu dois rajouter l'amour fraternel. Les gens qui n'aiment pas venir au temple, les gens quand ils viennent dans la communauté, ils sont seuls. Ils ne veulent parler à personne. Sache une chose, il te manque une clé. Il te manque une clé pour lutter contre la loi de la chair. La clé, c'est l'amour fraternel. Tu as toujours été seul, tu as toujours été rejeté. Tu dois commencer à accepter de renoncer au rejet. Il faut qu'il devienne petit. Comment tu renonces au rejet? On commence à aimer. On enlève quelque chose, on affame quelque chose pour développer autre chose. J'affame le rejet et je commence à aller vers l'autre. J'affame la timidité et je commence à vouloir rester près de l'autre. J'affame quelque chose pour pouvoir développer autre chose. Donc le rejet devient petit. Le rejet devient petit. Après l'amour fraternel, l'amour suprême, l'amour de Dieu. Et l'amour suprême, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu, l'amour agapé, c'est l'amour suprême. L'Esprit de Dieu couvre ça, de manière à ce que tu ne les ressentes plus comme tu les ressentais au début. Mais pourquoi? Parce que tu as rajouté à ta foi, tu t'es entraîné à rajouter à ta foi d'abord les bonnes habitudes, l'excellence morale. Qu'est-ce que je dois faire? Non pas ce que je veux faire, mais ce que je dois faire. Je m'entraîne. Chaque jour, je m'entraîne. Ensuite, l'intelligence. Ensuite, le contrôle de mes sens. Chaque jour, je m'entraîne. Jusqu'au jour où quand l'esprit, tu as fait tout ça et que tu t'es entraîné, je parle de ce que je vis chaque jour. Il parle de ce qu'il vit chaque jour. Quand tu as affamé, est-ce qu'ils sont là? Ils sont toujours là. Ils seront là. Jusqu'à ta mort, ils seront là. Mais ils ne pourront plus te retenir. Ils sont là, mais ils ne peuvent plus. Non, marchez avec lui. Tenez-le, mais vous ne pouvez plus. Ils sont affaiblis. Ils sont affaiblis. C'est toi qui les entraînes. C'est toi qui leur imposes le silence. C'est toi qui leur imposes quelque chose. Tu es devenu un homme spirituel. Tu es devenu un fils de Dieu. C'est eux qui te suivent. Ils sont vivants, mais ils sont faibles. Ils sont vivants, mais ils n'ont pas d'influence sur ta vie. Ils sont vivants, mais ils n'ont aucune capacité. Parce que la loi de l'esprit, ils sont là. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent se soumettre. Parce que tu as accompli ça. Parce que tu t'es entraîné là. Maintenant, apôtre, tu peux faire ton appel. Si vous voulez être des fils, si vous voulez être des hommes spirituels, quand l'apôtre fera son appel, il faut que vous acceptiez la charte des fils qui se trouve dans 2 Pierre 1, verset 8. Vous voulez avoir la loi de l'esprit, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter ça. Et s'il y en a un qui manque, tout est à revoir. C'est un ensemble et c'est obligatoire. Tu peux le remettre debout? Maintenant, apôtre. Je crois que tout a été dit. Maintenant, il t'appartient de faire ton choix. Tout a été dit. Pendant que les chants vont chanter ce chant, je voudrais que tu puisses prendre la plus belle décision que tu prendras de toute ta vie. Le cadre a été posé. Les conditions ont été libérées. Peut-être que tu te demandais, mais comment? Je veux bien, mais comment je vais faire? Si aujourd'hui, tu ne veux plus être soumise à la loi de la chair, mais tu veux être cet être spirituel qui arrive à avancer, même si la loi de la chair, les tentations veulent encore le retenir captif. Je t'invite à venir devant, donner ta vie à Jésus,
le seul en qui tu puisses avoir la vie. J'aimerais tant que tu puisses réaliser combien Jésus t'aime et combien tu as de la valeur à ses yeux. J'aimerais tellement que tu puisses réaliser et que tu puisses lui donner ta vie ce matin. Je vais vous demander à vous qui vous êtes avancés. Vous avez le courage. Vous avez fait le premier pas, le pas de foi. Et à cette foi-là, vous allez ajouter la connaissance. À la connaissance, vous allez ajouter la maîtrise. À la maîtrise, vous allez ajouter l'amour fraternel. À l'amour fraternel, vous allez être couvert de l'amour de Dieu qui va vous permettre de tout surmonter. Vous allez répéter après moi cette prière qui atteste de l'engagement que vous prenez ce matin. Papa, en ce matin, je reconnais mon état devant toi. Je reconnais que la loi de la chair a pris le dessus. J'ai fait ce que je ne voulais pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et j'ai compris que j'avais un choix à faire. C'est pour cela qu'en ce matin, je fais le choix de t'accepter comme mon sauveur, comme mon Seigneur et comme mon Maître, parce que je réalise que toi seul es capable de me donner la vie et de me la donner en abondance. Je renonce à mes anciens définisseurs. Je renonce à mes raisonnements et je m'engage à faire tous mes efforts, pour ajouter à ma foi l'excellence morale, pour ajouter à l'excellence morale la connaissance, pour ajouter à la connaissance la maîtrise, pour ajouter à la maîtrise le respect, pour ajouter au respect l'amour fraternel et pour être baigné dans ton amour. Merci Seigneur d'inscrire mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je m'engage à marcher fidèlement, obéissant aux lois et aux principes de ton royaume. J'accueille ton Esprit Saint qui va m'aider et qui va me rendre capable. Parce que de moi-même, je n'en suis pas capable. Mais avec l'Esprit de Dieu au-dedans de moi, je suis capable. Parce que ce matin, j'ai retrouvé mon identité. Je suis enfant de Dieu, héritier et co-héritier avec Christ. Maintenant, je proclame que la loi de l'Esprit de Dieu prend le dessus sur la loi de la chair de ma vie. Dans le nom de Yeshua. Amen.